Dépôt d'une banderole, arrêt du cortège et dépôt d'une banderole à hauteur de la porte de la On est au troisième étage de Beauvau, au sein de la DGPN, et nous sommes dans ce qu'on appelle le centre opérationnel de police, qui est un centre de crise, qui est destiné à gérer les événements les plus importants ou les événements graves. Par exemple, le 13-14 juillet, nous ouvrons cette salle pour suivre l'ensemble des événements sur le territoire. Idem le 31 décembre, ou lorsqu'un attentat survient malheureusement, ou comme aujourd'hui, une manifestation extrêmement sensible où on pourrait avoir des difficultés importantes d'ordre public. Aujourd'hui, très précisément, la salle est ouverte pour surveiller et suivre les manifestations de Nantes. Nous avons la remontée d'informations terrain des événements qui se passent sur le territoire national, en l'occurrence Nantes aujourd'hui. Et avec les éléments qui nous sont remontés par radio, nous avons possibilité de mettre en mouvement les unités sur une carte et de voir la progression d'un cortège et des différents événements qui peuvent avoir lieu au cours de la manifestation. Les points rouges que vous voyez sur la carte sont les points sensibles qui sont surveillés par les forces de police, la préfecture et l'hôtel de ville principalement, afin d'éviter que les manifestants remontent et dégradent les établissements publics. On a également un autre outil qui nous sert dans la gestion de crise ou dans la remontée d'événements, qui s'appelle Evenpol, qui est également un des outils utilisés dans la remontée d'informations, une sorte de chrono des événements. Les événements, les rassemblements, le nombre de personnes qui participent à la manifestation et tout incident qui pourrait avoir lieu au cours de la manifestation, des dégradations, des jets de projectiles, des jets de grenades lacrymogènes et également des interpellations, enfin tous les événements liés qui peuvent être liés à une manifestation, tout simplement. Après, un autre moyen qui n'existe pas à Nantes, c'est la vidéo qui aurait pu être reliée ici. Donc on aurait pu avoir, mais ce n'est pas le cas, c'est un peu une exception, mais c'est en train d'être corrigé, avoir un retour d'image également à partir d'un système vidéo local jusqu'ici à travers une ligne SDSL de haut débit. Ensuite, nous avons un autre outil qui est la radio. C'est donc le système intégré qu'on appelle Talkie-Walkie dans le civil. Ça permet, à partir d'ici, nous pourrions écouter les ondes radio qui sont utilisées par la direction départementale de Nantes et le commissariat de Nantes pour trafiquer, pour se donner des instructions. Et donc nous pouvons, à travers ce moyen, sentir une ambiance, sentir s'il y a des difficultés, si c'est tendu. Et là, c'est vraiment le temps réel absolu. Le prochain événement prévu qui justifiera l'ouverture de cette salle, c'est les deux soirées du 13 et 14 juillet. Et si nous avions malheureusement des drames importants ou des difficultés importantes, très ponctuellement, en moins d'une demi-heure, on peut, à partir du centre d'information de la police nationale, qui est équipé H24, 7 jours sur 7, extraire les personnes nécessaires pour venir ici et donc prendre le relais uniquement sur l'événement qu'on suit, le CIPN continuant lui à gérer ce qu'on appelle les affaires courantes. Donc on est capable à tout moment, en moins d'une demi-heure, d'être prêt ici et de pouvoir suivre une crise et un événement grave.